qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Allez, je veux vous entendre. Qui brise le pouvoir, qui brise le pouvoir du mal de l'amour, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix, qui amène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Ensemble, pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On reprend le premier couplet, qui brise le pouvoir, qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des gloires. Vous avez raison de l'acclamer. Qui secoue la terre, qui secoue la terre par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour car il est bon, il est au-dessus de tout. son amour durera jamais. Oui, chantons, chantons d'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Oui, chantons, louons, chantons, louons.
son coucher. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour dure à jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Alors chantons, Dieu est fort, Dieu est puissant. À jamais, depuis le début du lever du soleil jusqu'à ce qu'il se couche, on continue à persévérer et à croire que Dieu est parfait. Amen. Je veux proclamer du sommet des montagnes pour que chacun puisse entendre que Dieu est bon, que sa grâce est sans limite, ta bonté est sans égale. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté. On va le reprendre, je vous entends pas. Je veux le du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie.
crie sur mes lèvres, ma vie. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, vent, soleil, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Vous avez chanté un cri sur mes lèvres. Il suffit d'un seul cri, le cri du nom de Jésus. Même dans les moments de tempête, comme on le dit, vent au soleil ou pluie, le Seigneur est bon. N'est-ce pas? Vous pouvez continuer les musiciens. Parce qu'on va le reprendre, mais avec conviction. Des fois on lit et on répète « je déclare ». Mais tel qu'on le dit, on ne le déclare pas. Quand on dit « on crie », on le lit, mais on ne crie pas. Et pourtant, ce sont des réactions que mes enfants ont quand ils touchent le feu. Ils crient, c'est un instinct naturel. Mais quand on crie à Jésus, quand on crie Hosanna, qui veut dire « sauve-nous Seigneur », il s'agit de l'éternité. Puissions-nous crier, avoir un cri sur nos lèvres qui dit « Seigneur, je te célèbre, tu es bon. Qu'un vent, qu'il y ait le soleil ou qu'il y ait de la pluie, tu restes bon pour moi. Peut-être Seigneur, je me suis éloigné de toi, mais toi tu ne bouges pas. Tu restes bon pour moi. » Alors puissions-nous le dire. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. C'est vous qui le dites qu'il est bon. Tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie, tu célèbres, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Merci Seigneur, ta présence. On va continuer. Comme dit Élie, on continue à crier, à appeler le Seigneur. Et justement, pour confirmer ce que disait notre frère, j'avais ce psaume 116 qui nous dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Amen. Mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Quand il pleut ou quand il fait soleil. Amen. Les liens de la mort m'avaient environné, enserré. Et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur. Mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. Et vous savez ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'ai failli, mais l'Éternel m'a sauvé. Alléluia. L'environnement peut être hostile. On le voit dans ce passage. L'environnement était hostile. Le séjour des morts rôdait autour de moi. Mais l'Éternel m'a sauvé. L'Éternel m'a redressé. L'Éternel m'a délivré. L'Éternel m'a guéri. Peut-être ce matin, certains ont besoin de crier à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Et l'Éternel entend. Il connaît ton sujet. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes difficultés. Crie à l'Éternel. Alléluia. Pendant que les musiciens jouent, qu'on puisse crier à l'Éternel. Seigneur, sauve-moi, comme il est dit au début de ce psaume. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, Éternel, tu es là. Amen. Reconnais que l'Éternel est là. Jésus, j'ai besoin de toi. Fermons nos yeux et crions à l'Éternel en disant: Jésus, j'ai besoin de toi.
Tu connais ma situation. Les enfants, je vous invite à le faire aussi avec nous, avec les adultes, les enfants. Criez vers l'Éternel, dire j'ai besoin de toi, Jésus. Alléluia. Les anciens, j'ai besoin de toi. Alléluia. On veut prier aussi pour Frédéric qui vient de perdre son fils en fin de semaine. Vraiment, Seigneur, couvre-le de ta grâce, couvre-le de ton amour. Seigneur, tu vois ce séjour des morts qui nous environne. Mais nous crions à toi et nous savons que l'Éternel fait grâce. Alléluia, Seigneur. Si quelqu'un a besoin, nous voulons voir les vies transformées, les délivrances, les guérisons que Dieu nous a promis. Si quelqu'un est malade, on va prier pour lui ce matin pendant qu'on continue de louer l'Éternel. Approchez-vous et on priera pour vous pendant ce temps de louange. Alléluia, Dieu guérit. Jésus guérit. C'est pas moi, c'est au nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur. Et n'ayez pas peur, approchez-vous. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, et même si je suis fragile, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu,
gloire, je chanterai gloire. à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Les hommes, si vous chantez avec moi, je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de... Toujours les hommes, et même si je suis fragile, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, et même si c'est difficile, toujours les hommes, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, tous ensemble, je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai mon essentiel. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Par ta grâce, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de
que la musique s'efface, continue à dire je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, Je veux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. Il faut que tu grandisses, Seigneur, et que je diminue. Je veux te connaître. Une dernière fois, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oui. J'entre pour t'honorer, Yahweh. J'entre dans le sein des saints. Oh, j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oh, j'entre pour t'honorer, Yahweh. Seigneur, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, car ton nom est saint, très saint, Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est saint, très saint, Seigneur. Et nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur, t'adorons. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Une dernière fois. Nous
adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. nous élevons ton grand nom. Te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas avoir beaucoup de mots de ma part. Je vais exceptionnellement, d'habitude, j'essaye de ne pas prendre trop de lecture dans l'écriture. Mais ce matin, vous savez, chaque prédicateur a un petit peu sa marotte, où moi je le vis plutôt quelquefois comme une charge que le Seigneur m'a donnée. Mais quand je dis une charge, parce qu'il nous parle d'un fardeau plus léger que celui que ce monde nous demande de porter. Et au travers du cheminement que j'ai pu avoir dans mon intimité avec lui et de ce que je peux observer, j'ai de plus en plus la conviction que ce que j'avais reçu il y a des années se révèle avec j'allais presque dire le terme violence, dans nos sociétés et dans l'évolution de notre monde. Tu voulais... Ah non, excuse-moi, c'était pour la caméra. Ma petite épouse, elle devait m'accompagner ce matin au travers de la louange, mais elle a trouvé plus drôle de se planter un couteau dans la main cette semaine et de se faire 6 points de suture, mais le Seigneur l'a gardé parce qu'elle a gardé sa main et ses tendons. Donc ça a été vraiment aussi une protection. Dimanche dernier, nous étions à prêcher à Rennes. Et vous savez, c'est plus facile pour un prédicateur de se retrouver devant de nombreuses personnes parce que ça le motive et ça le porte aussi. Et on était très nombreux la semaine dernière à Rennes, on était 3. Et quand vous arrivez et que vous vous retrouvez dans une salle où il y a 100 personnes, enfin normalement une centaine de sièges, et qu'il y a 3 personnes, il y a une espèce de trou, de vide, forcément. Et il y a un homme qui est rentré dans la salle, oui, 2 personnes, plus une voilà. Et cette 3e personne est venue et elle avait toute l'apparence des personnes qui avaient besoin de venir à l'église. Et c'était un homme qui traînait dans la rue et qui sentait l'alcool et qui avait une joie profonde en écoutant la louange. Il pleurait. Et c'était pour nous un moment extraordinaire. Devant cette personne, de pouvoir vivre ce temps de partage avec lui. Ça a été pour nous, vous savez, quand on est itinérant, on peut avoir aussi des sentiments d'ordre très humain. Et là, on a eu vraiment une joie profonde de servir que pour cet homme-là, qui était ému, avec qui on a pu partager, on a pu prier, parce que je me suis dit que l'Église n'est pas un musée où on expose des personnes en bonne santé, mais l'Église, c'est un endroit où les gens blessés, qui souffrent, peuvent venir trouver une guérison. Et c'était vraiment quelque chose de fort pour nous. Alors maintenant, je vais vous demander de m'accompagner dans une lecture qui va être peut-être un petit peu longue et qui va être... Mais vous savez, vous avez la capacité de rester plus de 2h30 par jour devant la télé, puisque c'est la moyenne française. Alors je ne suis peut-être pas un très bon animateur, ni un très bon prédicateur, mais vous êtes obligé de tenir environ, 3/4 d'heure. Mais je vais vous demander dans ces 3/4 d'heure-là d'être très attentif à ce que vous allez entendre. Parce que moi je l'ai entendu il y a des années, et plus j'avance, et plus je vois ces choses se construire et s'établir comme des vérités profondes. Alors j'espère que vous allez me rejoindre dans tout ce cheminement. Nous allons commencer dans la Genèse au chapitre 12. Et c'est une rencontre particulière entre un homme et celui qui est nommé l'Éternel. Et il l'invite à quitter la situation dans laquelle il est, et il lui dit, au chapitre 12 dans la Genèse, l'Éternel dit à Abraham, c'est bien, j'entends des pages tourner, c'est quelque chose qu'on entend de moins en moins dans les églises. Ah, il y a les téléphones, c'est vrai, il y a les téléphones ou les tablettes. Et il lui dit ceci, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors Abraham, entre parenthèses, il obéit et il partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot
partit avec lui. Lot, c'était son neveu qui était orphelin. Son père était décédé et Abraham était son oncle et était pour lui un exemple. Et vous verrez comment Abraham parle de la relation qu'il a avec lui. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, ce qui, au vu de la durée de sa vie, ça correspondrait à 30-35 ans pour un homme de notre génération. Et lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays donc de Canaan. Alors au chapitre 13, même si on va lire quand même le verset 6, on va se mettre vraiment dans la situation et dans cette vie qui était autour d'Abraham. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham a un réflexe particulier. C'est la première fois qu'un homme décide de bâtir un autel à son Dieu. Et on voit au fur et à mesure qu'Abraham chemine, vous lirez, si vous pouvez vous relire cela dans la semaine, toute cette histoire-là, vous verrez qu'Abraham bâtit des autels. Il trouve des lieux où il se met à genoux et il adore son Seigneur. Ce sont des étapes dans sa vie où il chemine. Alors il dressa donc ses tentes avant Bethel, à l'occident d'Aï, et il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Je fais une petite parenthèse. Quand Abraham faisait ces choses-là, il ne les faisait pas dans sa tente cachée. Il les faisait devant les personnes qui l'avaient accompagné. Et au fur et à mesure qu'il a avancé, il a bâti des hôtels et il avait plus de 1000 personnes qui l'accompagnaient. Parce qu'il a réussi à mobiliser 320 soldats pour venir délivrer, vous lirez ça après, pour venir délivrer Lot et le peuple de la ville de Sodome. Au chapitre 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, entre parenthèses, qui entendait les prières d'Abraham, qui entendait l'attitude d'Abraham, qui voyait les autels qui étaient dressés. Il connaissait ces choses-là. Donc Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers et les troupeaux d'Abraham et les bergers et les troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, écoutez bien ceci, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Le lien pour Abraham qui l'unissait à Lot était plus fort que celui d'un neveu. C'était son frère. C'était la chair de sa chair. Combien, quand nous sommes en relation avec ceux qui sont notre chair, dans la chair physique, mais aussi dans la chair spirituelle, combien on devra entendre ça? Je te prie qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alors tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Tu vas à gauche, j'irai à droite. C'est Abraham qui parle et c'est lui qui est l'ancien. Et c'est lui qui aurait dû prendre la décision. Il laisse la liberté à son neveu. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La conversation s'arrête là. Alors Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Deux choses. La première, c'est qu'il n'y ait pas de dispute. Pour qu'il n'y ait pas de dispute, il faut essayer de chercher un terrain d'entente. Il faut désirer la paix et non la guerre. Et la deuxième chose, c'est souvent parce qu'il y a un désir de quelque chose qui va entraîner la dispute. Il y a quelque chose qu'on va désirer et qu'on ne va pas vouloir lâcher. Allez discuter avec un notaire, vous verrez comment les choses des fois se passent dans les familles. Là, Lot a quelque chose devant lui et qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien ceci, il leva quoi? Lot leva les yeux. Et Lot, au lieu de discuter avec Abraham, lui dit, écoute, c'est toi qui es l'ancien. C'est toi qui m'as amené jusque là, c'est toi qui m'as enrichi au travers de ta bénédiction.
C'est l'Éternel qui t'a béni. Alors prenons la décision ensemble. Réfléchissons quelle est la meilleure solution pour toi et pour moi, pour mes bergers et pour mes troupeaux. Trouvons la solution. Combien de fois dans les conflits qu'on vit, combien de fois dans les rancunes et dans les souffrances qu'on traverse, il n'y a pas eu cette démarche-là de dire, écoute, trouvons la solution. Demeurons en paix, cherchons la paix. Alors Lot leva les yeux et les conséquences de cette façon de regarder les choses, vous allez lire avec moi au fur et à mesure, vous verrez la conséquence du fait de lever les yeux de cette façon-là, sur ce qui est désirable, sans la réflexion et sans la communication. Lot leva les yeux et vit que c'était comme l'Éden. Alors il s'avança dans la plaine du Jourdain, et Abraham habita, lui resta dans le pays de Cana, et Lot habita dans les villes, écoutez bien, dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Quand Lot est arrivé, il avait de telles richesses. Il avait besoin d'espace, et il a planté ses tentes jusqu'à Sodome. Pas dans Sodome. Jusque. Je fais pas ces choses-là, mais je suis juste à côté. Je veux pas m'éloigner de trop, je veux pas me mouiller dans des affaires un peu, mais je reste à côté, quand même. Parce que j'ai envie de bénéficier des choses. Vous me suivez dans mon raisonnement? Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, Dieu lui dit, lève les yeux. Lot avait à lever les yeux avec son désir, au lieu de prendre le temps avec Abraham, de le consulter. Il s'est laissé gagner par son envie. Et c'était, somme toute, il ne s'était pas trompé, puisque c'était comme un Éden. Vous savez, les regards qu'on porte sur beaucoup de choses nous entraînent beaucoup plus loin qu'on ne le pense. La façon dont on regarde les choses. Les conséquences que ça peut prendre d'être tenté par des choses. Alors Abraham étant resté sur place, Dieu lui dit, lève les yeux. Et là où tu regarderas vers le nord et vers le midi, vers l'orient, l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité, pour toujours. Il a attendu le secours de Dieu et le commandement de Dieu parce qu'il avait appris à bâtir des autels et à s'approcher de Dieu pour chercher sa volonté. Alors il chemine, vous lirez, on n'a pas le temps de tout lire, mais c'est une histoire passionnante. Parce qu'Abraham est allé récupérer toute la ville de Sodome qui a été attaquée et qui a été déportée. Abraham a levé une armée avec ses propres soldats pour venir les chercher et pour les secourir. Il a refusé les cadeaux qu'on voulait lui faire. Ensuite, il a une rencontre encore avec l'Éternel où l'Éternel renouvelle sa promesse. Abraham souffrait. Abraham souffrait de ne pas avoir de descendance. Il souffrait, mais il persévérait dans sa fidélité de bâtir des autels et de s'approcher de l'Éternel. Oh, il était béni, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais il souffrait, parce que pour lui, l'essentiel, c'était d'avoir des enfants et une descendance. Et il y avait un échange entre Dieu et lui sur le temps et sur la patience. Ismaël est né, il y a l'alliance avec la circoncision, et on va retrouver Abraham et Lot à partir du chapitre 18, et on va rentrer vraiment dans le cœur de ce que je voulais vous partager. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était, on parle d'Abraham, comme il était assis à l'entrée de sa tente. En étant assis à l'entrée de sa tente, ça voulait dire qu'il était le chef, qu'il était celui qui représentait sa petite nation. En étant dans ces pays-là, quand on est à l'entrée de la tente, ça veut dire qu'on avait l'autorité sur notre famille et sur ceux qui nous entouraient. Et il l'assumait. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes qui étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il avait des genoux qui étaient entraînés à ça. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin, je te prie, de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour qu'on vous lave les pieds. Reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et ils lui répondirent, fais comme tu l'as dit. Alors ils ont un temps où ils mangent ensemble et ils partagent ce repas. Il lui parle de sa femme et de sa stérilité, il renouvelle sa promesse. Et ensuite ces hommes se levèrent pour partir au verset 16 et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
cacherai-je à mes serviteurs, à ceux qui m'écoutent, à ceux qui veulent marcher et qui veulent bâtir des hôtels avec moi, à ceux qui désirent me connaître au travers des lettres que je vous ai laissées. Est-ce que je vais vous cacher ce que j'ai prévu? Cacherai-je à Yannick ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant, écoutez bien, la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si c'est cela, je le saurai. Alors les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Et là on voit qu'Abraham, dans sa proximité avec Dieu, veut intercéder pour sauver le plus grand nombre. C'est la pensée de Christ. Alors il intercède et il donne des chiffres. Il essaie de sauver un maximum. Et petit à petit, vous lirez, il descend jusqu'à 10. Et à 10, il s'est arrêté. Alors, au verset 19, il nous est dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Il y en a un qui n'est plus là. Quand ils se sont rencontrés avec Abraham, ils étaient 3. Quand ils veulent rentrer dans Sodome, ils ne sont plus que 2. Alors il nous est dit que Lot était assis à la porte de Sodome de la même façon qu'Abraham était assis à sa tente. Quand on était assis dans ces villages, je vous le rappelle, ou dans ces tentes, on avait une autorité. Lot était devenu une autorité dans Sodome. Il n'y a plus de tentes. C'est plus à côté. Lot est dans Sodome. Il s'est fait avaler. Il voulait être à proximité. Et combien de choses dans lesquelles on veut se dire, mais non, je vais m'en sortir, je suis à proximité, mais je n'ai pas de risque. Je suis assez fort. Et ces choses l'ont avalé. Et quand Lot les vit, il a les yeux, il a le regard aguerri encore. Il est là au-devant d'eux et se prosterne à la face contre terre. Il avait vu Abraham se prosterner. Il a eu du discernement et il voit les choses encore, Lot. Il n'est pas complètement aveugle. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez. Et il les invite à rentrer chez lui. Et autant les anges ont dit à Abraham, fais comme tu l'as dit. Là, ils sont obligés de lui dire, non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Nous ne rentrons pas chez toi. Nous ne pouvons pas rentrer chez toi. Alors il insista tellement qu'ils finissent par rentrer chez lui. Mais au verset 4, ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Écoutez bien, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous afin que nous les connaissions. Je répète, parce que la Bible est délicate sur l'expression. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez bien ce que ça veut dire? Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Lot était bien conscient que ce qu'il voulait accomplir était mal. Il vivait dans une ville et dans un milieu entouré de gens qui commettaient le mal. Et ce mal-là, et cette folie qui avait gagné cette ville, et qui avait gagné cette population, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Il dit ceci, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal,
Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. C'est un père qui parle de ses filles. Je vous les amènerai dehors. Et vous leur ferez ce qui vous plaira. Ses tentes et ses biens n'étaient plus à la lisière de Sodome. Lot était rentré dans Sodome et connaissait bien la mentalité de Sodome. Il connaissait bien ce que ça voulait dire. Sors-les dehors pour qu'on les connaisse. Alors je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Alors voilà ses amis ce qui lui répondirent. Retire-toi. Ils disent encore, celui-ci est venu comme étranger. Ça fait 25 ans qu'il est à Sodome. Il pensait avoir acquis des amitiés et des relations. Voilà comment il est considéré, comme un étranger. Il est devenu un étranger pour Abraham. Quand Abraham a discuté pour sauver les justes, il aurait pu citer Lot. Enfin, tu les fais jouer autre chose. Moins bruyant, s'il te plaît. Merci. Et il se retrouve avec ces hommes avec qui il avait de l'autorité, puisqu'il est à l'entrée de la ville. Il était reconnu comme un notable. Mais quand la folie gagne cette population, quand la folie de posséder, ceux qu'on pensait en avoir fait des amis sont devenus des ennemis. Et ils se retournent pour vous mordre. Retire-toi. Celui-ci est venu comme un étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. J'aimerais que vous puissiez vous mettre dans la situation. La nuit est tombée. Il y a une population qui entoure votre maison, hurlant, vociférant, voulant agresser les gens qui sont chez vous. Ça sent la sueur et la luxure et la violence. Ça pue. Et Lot veut donner ses filles dans cette folie. Alors ils s'avancèrent pour briser la porte. Et les hommes étendirent la main, ils firent rentrer Lot dans sa maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement qui étaient des gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alors les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fille et fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Tout ce qui lui appartenait qui est en dehors de la ville est rentré dans la ville. Tout ce qui t'appartient, sors-le vite. Car nous allons détruire ce lieu parce que ce cri est monté contre l'Éternel. Ce grand cri est monté devant l'Éternel et il nous a envoyés pour le détruire. Je ne sais pas si vous entendez des fois les cris de notre société qui votent des choses et qui décident de choses iniques. Ces cris montent vers l'Éternel. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dirent-ils, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il paraissait plaisanter. Toute sa crédibilité, toute son autorité est définie à ce moment-là. Vivre dans la confusion, vivre en essayant de tout préserver, sans payer le prix, on perd toute crédibilité. Il pensait gagner ces hommes. Lot est un homme juste. Waouh, c'est difficile d'entendre ça. Moi, je vais vous dire, je l'ai jugé très durement, Lot, quand j'ai lu ça. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, dis donc, un gars comme ça. Et pourtant, Pierre nous dit ceci, dans sa deuxième lettre qu'il a écrite, au chapitre 2, au verset 4, « Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge.
s'il a condamné la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, vous entendez ceci? Sodome et Gomorrhe est un exemple qui nous a été donné pour les impies à venir. Et il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à causer ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux et réserve les injustes pour les punir au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. C'est pas facile de dire ces choses-là aujourd'hui. Hein. C'est pas facile de prêcher des choses comme ça. C'est pas facile de les entendre et de prendre position. Parce que l'iniquité s'est accrue. Parce que la folie gagne. Et il y a des années, je prêchais ce message. Et en relisant mes notes, je me suis dit, mais on avance. La machine avance. Je ne sais pas si vous vous sentez comme Lot ou si vous vous sentez comme Abraham. Il avait beau se torturer. À un moment donné, les compromis étaient tellement importants dans sa vie que même ces gens ne se moquaient de lui. Alors dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Ça devient pathétique cette situation. En disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles. Ils avaient bien compris, les anges, qu'il ne restait plus que ça. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles. Ça tardait à prendre des décisions. Car l'Éternel, écoutez ceci, voulait l'épargner. Quelle grâce, quelle patience de Dieu. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, va-t'en vite. Tu vas tout perdre, mais va-t'en, c'est au moins ta vie. Sauve ta vie. Ne regarde pas derrière toi surtout, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ne porte pas de nouveau un regard. Détourne ton regard de ces choses-là. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la route. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu périsses. Alors l'autre leur dit, parce que pour l'autre c'est très compliqué. Quand on a été 25 ans dans une espèce de... sans aller voir son oncle pour aller discuter avec lui et aller trouver l'autel et rencontrer l'Éternel, c'est difficile de prendre une décision après. Parce qu'en fait l'eau a monté petit à petit. Il arrive à marcher tant qu'on a de l'eau jusqu'aux chevilles. Essayez de marcher quand vous avez de l'eau jusqu'à la taille. Et de marcher vite. C'est difficile. Alors il dit, tu as montré de la grandeur et ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. La promesse de Dieu, il se dit, c'est pas vrai, j'atteindrai jamais la montagne, je vais mourir. Dieu me dit qu'il va me sauver si je vais sur la montagne, mais je ne me sens pas capable d'y aller et je n'y arriverai pas. Il a envoyé des anges pour le chercher. Il l'a rappelé. Il lui donne les promesses. Il lui dit, sauve-toi pour ta vie. Non, la distance est trop loin et j'y arriverai jamais. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette petite ville assez proche. Encore la ville. Rester encore en sécurité avec des choses de ce monde. Se tenir avec des sécurités. Pas lâcher. Alors il veut se réfugier à Tsoar, une petite ville. Vous savez comment la traduction de Tsoar, cette ville? Ça veut dire petitesse. Ça veut dire petitesse. Alors il insiste, voici je t'accorde encore, et l'ange lui dit, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles, hâte-toi de t'y réfugier. Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre de feu. Soufre de feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et toutes les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière
Pardon. Et elle devint une statue de sel. Ça pourrait être une histoire fantastique pour écrire un film, un scénario de film exceptionnel. Quand vous cherchez un petit peu sur Internet concernant l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ils vous disent que c'est une légende. Ils vous disent que c'est une histoire. Moi, je sais que la parole de Dieu est la vérité. Et pour attester cette histoire, Jésus lui-même a cité ces choses-là. Dans Luc au chapitre 17, il nous dit ceci au verset 28, écoutez bien. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Regardons les signes qui ont précédé ce qu'a vécu Lot. Soyons attentifs. Alors les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Il n'y a pas de mal, hein. Moi je fais la même chose. Pas vous? Vous plantez pas? Vous mangez pas? Oui? 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 Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Je fais la même chose qu'eux. Il y a une chose qu'on peut rajouter, c'est que je bâtis un autel à l'Éternel. C'est que je me tourne vers l'Éternel et j'écoute les conseils de l'Éternel. Et je suis les lois de l'Éternel. Et je ne veux pas suivre les lois de Sodome et Gomorrhe. Il y a des choses que je refuse, il y a des choses que j'accepte, mais il y a des choses que je refuse. J'ai pris ma décision. Parce que ce qui arrivait du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, mais ils abusaient, ils ne vivaient que pour leur ventre. Voilà comment on peut le traduire. Ils buvaient à s'en saouler. Ils buvaient à s'en gaver pour pouvoir, comme on dit, s'éclater. Ils achetaient, non pas une, mais deux, mais trois, mais quatre, mais cinq maisons. Ils accumulaient, ils achetaient pour accumuler des biens. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr, c'est Jésus qui parle, et les fit tous périr, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Si vous êtes encore attaché à des choses de cette terre, méfiez-vous. Faites un audit sur votre situation, sur votre cœur, qu'est-ce qui vous tient, qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous lie. Sur quoi, après quoi vous vous fâchez quand ce n'est pas dans l'ordre ou quand ce n'est pas comme vous voulez ou que ce n'est pas comme vous désirez. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important, Loïc, pour toi aujourd'hui? Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Écoutez bien cet avertissement. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Verset 26, chapitre 19, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Souvenez-vous de la femme de Lot. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme une fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Chaque intercesseur devrait relire ce passage. Et toute cette histoire, vous qui priez, vous qui intercédez. Écoutez bien ceci, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il les fit échapper. Il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il ne se souvient pas de Lot. Il se souvint d'Abraham et de l'intercession d'Abraham.
et des prières d'Abraham et des temps où Abraham se mettait à genoux et bâtissait un autel pour l'Éternel. Si vous pensez que c'est du temps perdu de prier, relisez bien en détail tout ce passage. Alors lorsque Lot quitta Tsoar, cette petite ville, parce qu'il s'est arrêté dans la ville, mais il va aller jusqu'où l'Éternel lui avait dit d'aller. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'est fixa sur la montagne avec ses 2 filles. Il y a un vieil adage qui dit ceci, « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. » Je me rends compte combien les choses et les gens que je fréquente et les choses que je vis m'influencent beaucoup plus que je pense. Je pense qu'on est quand même bien influencé par notre culture et par notre mode de vie. C'est normal. Mais soyez très attentifs. Et la seule façon de retrouver la mentalité de celui qui est notre Seigneur, c'est d'aller écouter ses enseignements et de passer du temps dans la prière. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. La peur l'avait gagné. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. » Elle parle bien de l'usage des pays, elle ne parle pas de l'usage et de l'enseignement qu'elle aurait pu recevoir auprès de l'Éternel. « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Tant qu'on y est. Alors jusqu'à l'inceste. Où est la limite? Qui fixe la limite? Eh bien. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Je ne sais pas quelle était la qualité du vin, mais bon sang. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore, cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, qui est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Vous connaissez les Moabites? Vous connaissez les Ammonites? Alors lisez l'histoire de ces peuples. La descendance de Lot, les Moabites et les Ammonites devinrent les ennemis jurés de la descendance d'Abraham. Ils devinrent les ennemis jurés d'Israël. La descendance de la mentalité de Sodome est contre et contre la descendance d'Abraham et du croyant. Ces peuples-là, pendant des centaines d'années, ont sacrifié leurs propres enfants pour adorer leur Dieu, en se détournant de l'Éternel, en bâtissant des autels pour leur Dieu. Nos choix et nos positions, nos regards sur les choses de ce monde sont loin, très loin d'être innocentes. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quand je vous disais que mon message était difficile à porter parfois, profitez-en parce que je ne sais pas si demain je pourrai toujours l'apporter de cette façon-là.
Je crois que des temps viennent où il va être plus difficile d'annoncer des choses qui parlent de Sodome et Gomorrhe. De Sodome est venu un mot que vous connaissez. On n'en est plus à tolérer, on en est à voter des lois. Je crois qu'il faut être alerte. Et il faut être bien conscient de toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, dans l'investissement de l'autel et dans la descendance d'Abraham, le père des croyants, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons. Parce que nous regardons. Non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, sur la terre, c'est bon de se rappeler que nous sommes que des voyageurs, que des bergers, que de passage. Où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Ça, c'est un bon investissement. Ça, c'est un bon placement. Je me dis tout l'argent qui des fois est stocké, s'il était investi pour des missions, pour des œuvres, bien des choses seraient plus solides aujourd'hui. Aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est lui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Souvenez-vous de la femme de Lot. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ce que tu révèles. Merci pour ta vérité. Merci pour la vérité. Et Seigneur, je te loue encore de nous éclairer, de nous guider dans notre marche, que nous puissions encore recevoir de ta part force, courage, capacité à résister, capacité à demeurer non pas au bord de ces choses-là, mais à l'extérieur de ces choses-là. Et si nous avons pu mettre un pied dans ces choses-là, mettre un pied dans ces choses qui nous engluent, alors je te remercie de nous en délivrer, dans le nom de Jésus. Je te remercie de nous accorder une liberté, une vraie liberté dans nos choix, sur le manger, sur le boire, sur le bâtir, sur toutes ces choses, afin que tu nous renouvelles dans notre intelligence, comme tu nous l'as promis. Et Seigneur, je te remercie que nos regards se posent sur les choses célestes, sur les choses éternelles, avec conscience, avec discernement, Seigneur. Je te loue parce que tu nous donnes des temps comme celui-ci pour t'adorer, pour te célébrer, mais aussi pour être enseigné, pour être averti, pour être armé pour les temps qui nous attendent. Dans le nom de Jésus. Amen.